لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Salam alaikum à toutes et à tous, c'est Ramadan Moubarak. Que ce mois vous apporte sérénité et paix intérieure, Inch'Allah. Sur la question du Ramadan, quelle période de la journée est-ce que tu conseillerais plutôt de réviser? Alors, il n'y a pas vraiment de moments propices, mais plutôt il y a des moments à éviter. Par exemple, après manger, forcément. Combien de fois je me dis, je vais faire après manger, je fais cette matière, et à chaque fois je me dis, bon, c'est pas grave, demain je suis trop fatiguée. Voilà. Juste après manger. Alors ça vaut pour tout le temps, toi, toute l'année. Ouais. C'est-à-dire, après le repas du midi, après le repas du soir, on évite de se caler des grosses sessions de révision, parce qu'on sait que l'énergie ne sera pas là. Et il y a des personnes, en fait, c'est d'être consciente des moments pendant lesquels on sait qu'on va être productif. Par exemple, il y a des étudiants, ils vont me dire, moi, à 5h du matin, je vais prier le Fajr, et après, je sens que je peux bosser pendant 2 heures, quitte après à dormir. Et ben en fait, l'étudiant qui a la capacité de faire ça et qui sent qu'il est hyper motivé, bah, il le fait et il a raison de le faire. Et une autre personne, elle va te dire, moi j'ai besoin d'avoir un gros dodo, à 14h après Dohor, je me mets à bosser pendant 3 heures et je suis hyper productif. Ça dépend vraiment de chaque personne et de toute façon, tu vas le savoir en testant. Donc moi j'ai décidé de m'adapter à mon propre rythme et je me suis rendu compte que 10h, ma journée elle commence très bien parce que j'ai pris mon temps le matin et là je commence à bosser et puis je peux bosser jusqu'à pas d'heure. Et donc, en fait, c'est parce qu'il y a aussi tu sais, il y a le développement personnel, mais il y a aussi le piège des réseaux sociaux où, tu sais, tu as beaucoup de comptes Studigram qui fleurissent, ce qui est une très bonne chose, parce que voilà, les étudiants, ils veulent se motiver entre eux. Mais le problème, c'est qu'on va se dire, bah, cet étudiant-là qui a ce Studigram super connu, il se lève à 5h, il se couche à 20h. Donc, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, en fait, c'est juste que lui, c'est sa méthode, ça lui convient. Et il y a des personnes, elles sont dans un autre mood. Donc, c'est pour ça, tu disais, il y a personnel dans le mot développement personnel. Et c'est de trouver vraiment le créneau pendant lequel on est le plus alerte, on est le plus productif et on sent qu'on peut être efficace. Parce que le maître mot, c'est l'efficacité. C'est ça. Et toi, comment ça se passe en général pour toi le Ramadan? Comment est-ce que tu t'organises? Alors, moi, les 2-3 premiers jours de Ramadan, Samira, elle n'est pas là. En fait, c'est s'adapter, quoi. Au début, je pense que tout le monde est un peu pris par la fatigue, mais après, ça va beaucoup mieux. C'est ça, exactement. Donc, je sais, avant même l'arrivée du Ramadan, je sais que les 2 premiers 2 jours, 3 jours à l'écran maximum, ça va être compliqué. Migraine, le fait de s'adapter, il n'y a plus de café, etc. etc. Là, j'ai la chance de travailler depuis chez moi. Quand je travaillais à l'époque, donc moi aussi, j'étais responsable administrative, donc j'avais longues journées de 8h30 à 17h, et j'avais cette à côté. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que le temps de midi, souvent j'arrivais pas à dormir, mais le simple fait de m'allonger, ça me faisait du bien. Et je faisais une sieste un peu avant, tu sais, une demi-heure avant le fطور. Parce que, bah voilà, ça sert à rien de passer 3 heures en cuisine au final, parce que tu perds plus de temps qu'autre chose. Donc se prévoir une demi-heure pour préparer le repas, c'est largement suffisant en général. Donc je privilégiais vraiment les moments de repos pour être alerte le reste de la journée. Et en fait, après, pour les prières du soir, ou même si j'avais envie de donner 1 heure pour du travail, bah, je savais que j'avais l'énergie pour le faire. Mais on sait que c'est un moment où, en fonction de la situation dans laquelle on est, où le temps, il est précieux. Le temps d'efficacité, il est précieux. Et c'est pour ça que, moi, dans mon cas, par exemple, à l'heure actuelle, pendant ce Ramadan de cette année, je travaille beaucoup mieux entre 18h et 20h. D'accord. C'est-à-dire pendant ces 2 heures-là, je peux donner beaucoup. Et je peux donner beaucoup, bizarrement, entre 23h et minuit. D'accord, en fait, je vais faire ce que je dois faire ou ce que j'ai envie de faire durant cette période-là, ce laps de temps-là. Et le reste du temps, je m'accorde la flexibilité de faire ou pas, ou faire moins en fonction de mon état, tu vois. Si je suis un peu fatiguée, etc. Donc, je me dis que c'est un moment de recueillement aussi. Donc, j'ai le luxe d'avoir ce temps-là. Donc, j'ai envie de le mettre à profit. Et sur la spiritualité, c'est vrai que c'est pas évident moi je m'en suis un peu rendu compte cette année, ça a été un peu compliqué d'essayer d'allier en fait les études, la société, l'association
et la spiritualité pendant le mois de Ramadan. Du coup, j'essaie de faire du mieux que je peux. En tout cas, pendant les moments de prière, n'hésitez pas à vraiment respirer parce que c'est aussi fait pour ça. D'ailleurs, toute la gestuelle de la prière, j'avais regardé une vidéo, je me souviens plus du tout où est-ce que je l'avais vue, mais en fait, qui expliquait que rien que le fait de se prosterner, en fait, ça permettait de vraiment se débarrasser des ondes négatives. Donc, n'hésitez pas à bien étudier la prière pour les personnes musulmanes qui prient, à vraiment en fait bien prendre le temps de faire chaque mouvement parce que ils sont aussi là en fait pour jouer un peu sur voilà, lâcher prise, faire un peu moins d'anxiété, déstresser. Ouais. Donc c'est important, je pense, de le rappeler. C'est bien aussi que tu le dises et c'est bien aussi qu'on ait laissé Hanan parler avant parce que on sait que l'alimentation, ça a un impact fort sur notre concentration, etc. On le voit de manière générale durant l'année. Quand un étudiant qui mange un kebab à midi, tu sais que l'après-midi, il est plus là. Tu vois. Voilà. Donc, c'est le même principe en fait qui s'applique pour l'heure du ftour, etc. Donc, en fait, si on a tendance à manger énormément, on sait que le soir, si on s'est prévu une soirée de révision, ça va être un peu compliqué. Faut être un peu light. Ouais, voilà, ou vraiment, enfin, on a envie de se faire plaisir, mais je pense qu'on a besoin aussi de trouver la notion d'équilibre. En disant, bah voilà, je vais éviter de trop me blinder, comme ça, je laisse. Peut-être que cette dernière partie de nourriture que tu avais envie de manger, tu peux la laisser pour après. Ça, c'est génial, de manger des petits chocolats en révisant, j'adore. Voilà, ou pour après, même en disant, bah voilà, une fois que j'ai fini mon cours, tu vois, la brioche, c'est ma récompense. Voilà, ça sera ma récompense. C'est ça. Boire beaucoup d'eau, c'est important. Et boire beaucoup d'eau. Et puis, très important pour la concentration. Ouais, exactement. Et puis faites attention à votre sommeil. Je répéterai jamais assez. En gros, pour faire simple, il vaut mieux que tu dormes bien et que tu étudies peu plutôt que tu dormes très peu et que tu allonges ton temps de révision, qui servira à rien au final parce que tu seras fatigué. Donc, et le temps de sommeil parfait pour toi, la durée de sommeil parfait? Franchement, je saurais pas dire parce que j'ai rencontré des gens, ils dormaient 4 heures par nuit, ils étaient au top de leur life. Et moi, je suis du genre à dormir 9 heures par nuit. Et franchement, si tu me réveilles pas, ça peut durer longtemps. Donc, je pense que ça dépend des gens. Mais il est clair il y a une chose qui est claire, c'est que le repos avant minuit, il est beaucoup plus réparateur que... Et bon, avec le ramadan, c'est un peu compliqué. Parce que, voilà, on veut prier, etc. On veut profiter de ce temps. Mais en dehors des études, je pense que c'est important de se dire, il vaut mieux que je dorme à 23h plutôt que j'allonge mes révisions jusqu'à 3h du matin et que vraiment, ce soit la galère, quoi. Et puis voilà. Merci à tous. Qu'Allah accepte notre jeûne et puis que Dieu nous facilite tous dans ce que l'on fait. Amin, Inch'Allah, force à tous les étudiants. Vraiment, vous êtes au top. Que Dieu vous protège, vous et vos proches. Et sahaftelkoum à toutes et à tous. Salam alaikum. Salam alaikum.